Bonjour et bienvenue. Alors, la question aujourd'hui, c'est comment on fait pour, pour vraiment saisir l'essentiel d'un territoire et rapidement. C'est un vrai défi. On va s'appuyer sur un document qui donne une sorte de méthode, comme une feuille de route pour trouver les infos clés. L'idée, c'est de voir comment analyser un territoire sur tous les plans, social, économique et puis environnemental. Et justement, l'approche qu'on explore suit ces trois grands axes. Alors, décortiquons ça. On commence par le cœur, le social. Oui, c'est ça. Comprendre qui vit là, en fait. Le guide suggère de regarder la structure de la population, l'âge, etc., mais aussi des choses peut-être moins évidentes, comme la précarité, le dynamisme des associations, ou même l'histoire du coin, qui joue souvent un rôle, non? Exactement. Et pour avoir une image, disons, juste, il faut absolument croiser les infos. L'INSEE, bien sûr, c'est incontournable pour les grandes données des mots, les catégories socio-pro. Mais ça suffit pas. Les collectivités locales, elles, apportent le contexte de terrain. Ça, c'est indispensable. Ah oui, le vécu local. Voilà. Et puis, il y a des sources plus ciblées. La CAF, par exemple, ou la Fédération des acteurs de la solidarité. Elles aident à voir des situations de fragilité que les grandes stats peuvent un peu gommer, quoi. Je vois. Croiser l'INSEE et la CAF, justement, ça peut révéler des choses. Et la presse locale aussi, bien sûr. Hein. Une mine d'or pour le quotidien. Oui, c'est vrai. Ça donne une vision déjà plus humaine que juste des chiffres bruts. Bon, d'accord pour le social. Maintenant, si on regarde l'économie de ce territoire, qu'est-ce qui est crucial? Le document parle du marché du travail. Ah oui, les fameux métiers en tension. Oui, ceux où on peine à recruter. C'est ça. Et puis le tissu d'entreprise, le chômage évidemment, et aussi l'offre de formation sur place. C'est un peu le moteur, quoi. Tout à fait. Et là encore, plusieurs sources à regarder. Pôle emploi, déjà, avec son enquête BMO, les besoins en main-d'œuvre, ça donne une photo très précise des difficultés de recrutement secteur par secteur. Mhm. L'INSEE reste la base pour les données structurelles, l'emploi, les entreprises. Les chambres consulaires aussi, la CCI par exemple, elles ont un bon pouls de la santé des entreprises, de leurs besoins, et puis la DRETS, l'acteur régional pour l'éco, l'emploi, vision d'ensemble. Sans oublier bien sûr les collectivités. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout ça dessine les opportunités et les défis propres au territoire. On voit bien comment les pièces s'assemblent, oui. Alors, après le social, l'économique, le guide nous parle d'une troisième dimension. L'environnemental. Mais attention, c'est l'environnement au sens large, c'est ça, hein? Pas juste la nature. Exactement, c'est bien plus large. Ça englobe l'habitat, l'urbanisme, les infrastructures clés comme les transports, l'accès à la santé, mais aussi le développement durable, les risques, inondations, industrielles, etc. Et même la précarité énergétique. Ah oui, la difficulté à se chauffer, payer les factures, ça touche vraiment le cadre de vie au quotidien? C'est un aspect crucial. Et pour analyser ça, les collectivités territoriales sont souvent la meilleure porte d'entrée. Elles ont les documents d'urbanisme, les plans climat, parfois un agenda 21. D'accord. Et puis, il y a des agences spécialisées qui sont clés. L'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, pour aider aux travaux de rénovation, notamment énergétiques. Mhm. La NERU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, pour les gros projets dans certains quartiers. Et puis la NCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui travaille sur l'équilibre global. Tous ces éléments façonnent le quotidien, mais aussi l'attractivité du territoire et sa capacité à être durable. En fait, si on prend un peu de recul, on voit bien que cette approche en trois temps, social, éco, environnement, elle est vraiment nécessaire pour comprendre l'ensemble. Et ce qui est fondamental, c'est de voir à quel point tout ça est lié. C'est interconnecté. Oui, c'est ça. Une décision sur le logement, ça a des impacts sociaux, économiques. Les transports, ça touche l'environnement, l'accès à l'emploi, tout se tient. Effectivement, cette vision d'ensemble est essentielle. Donc ce qu'on retient de cette méthode, c'est pas seulement l'analyse sur ces trois plans, mais aussi l'importance de varier les sources d'infos. Données publiques, oui, mais aussi les associations, la presse locale, les acteurs du terrain. Tout à fait, C'est ça qui donne une image fidèle, nuancée, bien au-delà des clichés ou des premières impressions. absolument. Et ça soulève une question importante pour la suite en fait. Une fois qu'on a fait tout ce travail, qu'on a cette compréhension fine du territoire, comment on s'assure que ça débouche sur des actions concrètes? Comment on garantit que les politiques mises en place répondent vraiment aux besoins qu'on a identifiés? Aux besoins des habitants, des acteurs locaux, c'est là le vrai enjeu finalement. Passer de la connaissance à l'action. Une action qui soit vraiment pertinente.